de vous présenter mes produits favoris du mois de mai. Pour une fois, je suis pas en retard, donc wouh. Donc en fait, je vais être honnête avec vous. Le mois de mai, bon, est presque fini maintenant. J'ai absolument pas été dans le superficiel. Je me suis habillée pratiquement qu'en jean basket. J'ai été vraiment naturelle parce que dans les cheveux, bah, déjà vous l'avez vu, j'ai retiré mon tissage, mais hormis ça, voilà, je pratiquement rien mis dans mes cheveux. Je les ai souvent relevés et attachés pour vraiment pas être saoulée parce que quand il pleut, ça me gonfle d'avoir mes cheveux qui frisouillent et tout. Surtout que j'ai pas une belle boucle, donc ça fait tout de suite un petit peu caniche royale quoi. Et royale hein. Sinon je me suis pratiquement pas maquillée. Là vraiment j'ai fait le gros effort aujourd'hui parce que je vous assure je me suis même pas maquillée. Même à l'enterrement de vie de jeune fille de mon amie j'étais pratiquement pas maquillée. C'est pour vous dire que vraiment il y a des périodes comme ça où on a besoin de se retrouver. Et tout ce qui est superficiel on a absolument pas besoin, pas envie. Et qui plus est, avec ma nouvelle alimentation, avec mon rééquilibrage intensif, mon régime de merde quoi, avec mon régime, je sais pas pourquoi on dit rééquilibrage, c'est pour se faire passer la pilule, mais on reste au régime de toute façon, donc voilà. J'ai eu une poussée de spot magnifique, comme si j'avais 12 ans, et mais vraiment, d'habitude quand j'ai beaucoup de boutons comme ça c'est quand j'ai mon cycle qui arrive, donc c'est à peu près normal. Je m'y suis fait en tout cas, mais pour le coup là rien à voir. J'avais des boutons mais partout, j'en ai eu deux là, alors que j'ai pas du tout une peau à boutons, j'en ai partout mais c'était insupportable. Et puis ben Marion m'a fait la réflexion, m'a dit en fait c'est peut-être juste par rapport à ton changement d'alimentation, le fait que tu manges beaucoup plus de fruits et de légumes. Et effectivement je pense que c'est un rapport avec ça, puisque déjà je trouve que mon teint a totalement changé. J'ai le teint beaucoup moins gris et au-delà de ça, bon, je pense vraiment que c'est associé comme si la peau se détoxifiait, ou je sais pas exactement, en tout cas. J'étais pas super jolie à voir et au lieu de farder, moi vu que je bosse pas j'ai pas forcément besoin de me maquiller la journée hein, donc au lieu de me farder et de cacher la misère, j'ai préféré laisser ma peau respirer. Je sortais pas maquillée, enfin aucun souci, voilà, j'estime pas être non plus ignoble pas maquillée, hein, y a pire. Y en a qui sont pires mais maquillées. C'est méchant, c'est méchant. Et je vais passer pour la nana qui se la raconte un peu. De toute façon tant pis, quoi qu'on dit sur internet on passe pour, donc voilà. Voilà, donc je voulais vous parler des favoris, on va arriver au sujet principal. Le sujet favori, non pas le sujet favori, mes produits favoris donc du mois de mai, tout ça pour dire que finalement il n'y a pas beaucoup de make-up. J'aurais pu commencer par dire ça, ça aurait été plus simple. Voilà, alors bon, je vais commencer. Hein. Donc dans mes favoris de mai, je mettrai, alors c'est en fait un sérum Brillance, à la base sérum spécial extension de chez Royal Extension. J'ai déjà parlé de ce sérum quand je parlais des produits pour les cheveux et je le remets en favori parce que je l'utilise assez régulièrement, parce qu'il apporte une espèce de galbe soyeux à mes cheveux là. Et ça me facilite le lissage, ça me facilite le coiffage et voilà, c'est juste génial ce produit. Je le rachèterai sans hésiter. Il est vraiment super, voilà, ça ne graisse pas au point que ça fasse poisseux, vous savez, genre perruque grasse, comme on voit beaucoup, genre même à Strasbourg-Saint-Denis quoi. Mais il est génial, vraiment, donc je le mets sans hésiter dans mes favoris. Et en plus j'adore l'odeur, hein, toujours. Deuxième chose que je mettrais dans les favoris, je vais le mettre dans les favoris, mais je suis pas exactement en fait. Je mets donc le Petit Marseillais, donc la crème hydratante, peau très très sèche. Ça coûte moins de 3 € parce que j'avais plus, comment dire, je savais plus comment faire en fait, surtout par rapport à ma peau. Je pensais qu'elle était complètement sèche, et en vue de l'alimentation elle a changé, elle est plus vraiment sèche, elle est devenue mixte. Donc automatiquement la crème hydratante de chez L'Oréal était trop riche, donc c'était abominable, je brillais de mille feux. Donc j'ai pris quand même une crème hydratante, mais voilà, je me suis dit, psychologique, donc je me suis dit, elle coûte moins cher, elle va être moins efficace, elle va être moins hydratante. Et en fait, je me suis pas vraiment plantée. Hein. Donc karité amande douce, huile d'argan, ça dit crème hydratante, en gros c'est juste une crème, elle hydrate pas plus que ça. Donc c'est pas mal pour, voilà, avant de se maquiller. J'ai eu ça en drugstore, j'ai eu ça chez Carrefour, ça fait moins classe que drugstore. J'ai eu ça, c'est Carrefour quoi.
Et pour moins de 3 euros, donc j'aime bien l'odeur. Moi je suis pas du tout fan hein, des produits du Petit Marseillais, je sais pas pourquoi, ça fait trop pas assez, trop naturel, même packagingment parlant, je suis pas fan. Voilà, et puis je suis pas marseillaise donc voilà. Mais bon, c'est rien à voir. Mais bide. Mais c'est pas mal dans le sens où vous avez vu comment je m'auto-casse comme ça ou voilà, c'est une crème qui coûte pas des milliers des cents et qui permet d'hydrater, voilà, ce qui est le temps de le dire quoi. Et il me fallait pas plus que ça parce que du coup il faudrait que je trouve une nouvelle routine teint, mais franchement, mettre 50 000 euros dans les produits esthétiques, dans les produits de soins, ça me saoule. Donc j'essaie d'alterner, de trouver une méthode moins onéreuse. Ensuite, aucun rapport donc, favori. Alors pourquoi ça? Vous allez me dire que ça me fout avec son serre-tête. C'est un serre-tête, j'ai dû payer 90 centimes chez Claire's ou un truc comme ça. Bah parce que c'est un cache-misère quoi. Genre j'ai ma frange là, je pense que vous voyez, qui est bonne à couper hein, légèrement, parce que bon sinon ça fait un petit peu salut, on ne me voit plus. Qui est légèrement bonne à couper, sauf que j'ai légèrement pas le temps d'aller chez le coiffeur, enfin pas le temps, pas l'argent. J'ai légèrement pas envie d'aller chez le coiffeur, enfin je peux pas du moins, comment dire, à la plus de sous. Et du coup, ben comme en plus avec le mariage, pas le mien, hein, ça se saurait, avec le mariage de Julie, je suis censée porter un tissage demi-tête ou je sais pas exactement ce que je vais faire. De toute façon, comme d'habitude, je vais changer d'habit au moins 12 fois. Je veux pas couper ma frange parce que si c'est un demi-tête, je vais avoir besoin de tout le dessus de mes cheveux et donc un peu de longueur si je veux faire une houppette en vue de la coiffure que je veux. Qui fera très bohème, tu vois. Je vous montrerai bien ma robe, mais le problème c'est que je vous la montre, je sais pas si je vous la montre Julie, je veux pas qu'elle voit la vidéo, je veux pas qu'elle voit la robe 12 ans à l'avance, donc tant pis. Ce serre-tête, voilà, parce que c'est le serre-tête cache-misère dont on a absolument besoin. Et genre quand il pleut et que ta mèche elle veut pas, qu'elle a décidé de te ruiner le moral, tu fous ça dans tes cheveux, hop, c'est un... Donc là vous voyez c'est parce que mes cheveux, alors oui, alors rien à voir, mais en fait quand j'ai retiré mon tissage, j'ai défrisé mes cheveux avec un produit qui n'était pas un défrisage pink. Vous savez, j'utilise le pink, là j'ai pris le Dark and Lovely, sauf que je l'ai pris en normal, je l'ai pas pris en super. Et résultat, sur tout ce qui avait poussé grâce à l'huile de ricin, bah, il reste encore en fait qui n'est pas défrisé. Donc bah, résultat, je peux pas mettre le serre-tête aussi facilement que ça, il faut que ce soit quand les cheveux sont un peu recoiffés et tout. Je parle trop. Bref, favori. Alors ensuite je mettrai en favori le Monoeil. Je suis allée racheter du Monoeil chez Yves Rocher. Parce que en fait j'ai pratiquement pas de parfums qui me plaisent en ce moment. Je portais toujours des parfums très entêtants, très forts. Alien, Beverly, qu'est-ce que j'ai porté aussi, le rose là, enfin bref. J'ai toujours beaucoup porté des parfums entêtants et du coup j'avais envie de fraîcheur. Problème c'est que je suis allée sentir chez Sephora et il n'y a pas un parfum qui m'a rendu ouf. Après, à part, j'ai vu chez Marionneau par contre le Roger Gallet à l'amande et ça je pense me l'offrir bientôt. Mais celui-là il était en promo donc il était à 5 € sur le site, donc je suis allée faire ma chieuse en boutique parce qu'en boutique ils ne faisaient pas du tout la même promo. Et je leur ai dit que je voulais le prix internet, donc ils m'ont établi le prix internet, donc je l'ai payé 5 €, tout ça pour ça. Et voilà, c'est une odeur qu'on connaît tous parce que je me souviens l'avoir porté quand j'étais au collège et j'adore du coup ce truc. Puis comme normalement on était censé arriver un peu en été, je m'étais dit que ce serait idéal, que ce serait beaucoup plus agréable que tous ces trucs qui sentent beaucoup trop fort et qui sont beaucoup trop chers. Ensuite, donc toujours dans le type, je me suis... donc il y avait une promo à un moment chez The Body Shop où on avait 3 produits pour 2 produits achetés, le 3e offert. Donc j'ai pu prendre 3 brumes pour le corps, dont une que je peux pas vous montrer puisque je l'ai offert à Elam. Donc il y a celle-ci que j'ai pris donc à la fleur de Madagascar. Fleur de vanille de Madagascar et à la mangue. Et celui à la mangue, celui que je préfère vraiment de tous. En fait ça me rappelle un petit peu le parfum pêche de Yves Rocher finalement, sauf que bah je suis un peu déçue. Je le mets en favori parce que genre quand je sors du bain ou de la baignoire ou de la douche, j'adore m'asperger parce que du coup tu sens le truc bien frais, tu es là, waouh je sens trop bon et tout. Ça dure 5 minutes, voilà, c'est une brume pour le corps, autant dire que ça ne reste pas. Voilà, après moi c'est peut-être le pH de ma peau qui fait que ça accroche pas, mais en tout cas ça ne dure pas du tout. Par contre du coup j'aime bien en asperger mes draps le soir avant de m'endormir pour que ça sente bien le frais.
Et j'alterne, mais je suis quand même beaucoup sur celui-là. Ça c'était, je crois, 10 € le flacon. Voilà. Donc je sais que ceux qui fonctionnent bien, c'est les brumes Victoria's Secret, mais en fait ça me gonfle parce que tout le monde les achète. Et même si je serais bien curieuse de savoir ce que ça sent, l'effet moutonnage sur YouTube où tout le monde achète la même chose, ça me gonfle, clairement. Donc voilà. Donc ensuite je remettrai quand même en favori mon beurre corporel de ce Body Shop que j'ai pris bien évidemment à l'amande. Je pense que je vais pas vous étonner, si vous me connaissez un minimum, vous savez que moi l'odeur préférée de tous c'est l'amande. Celui-là j'adore, ça sent la colle qu'on avait quand on était gamin, vous saviez, avec le petit truc là en plastique, ça sent ça. Et puis surtout hyper efficace pour ma peau, clairement pour le corps qui est complètement sèche. Par exemple après le hammam qu'on a fait samedi, j'avais une peau plus ou moins douce étrangement et j'ai bien aimé apporter donc cette crème qui du coup m'a apporté vraiment un peu la peau qui brille quoi, contrairement à si on met pas de crème, je suis en train de m'embrouiller, je raconte de la merde et toi tu dis rien quoi, toi t'es derrière ton PC, tu me préviens pas, tu me dis pas t'es en train de partir Wendy, rattrapez-moi quand c'est comme ça parce que je peux aller très loin. Donc on va le mettre en favori. Ensuite en favori je mettrai le mascara Pro S. En fait je l'ai acheté sans grande conviction. On était en train de faire des courses au drugstore avec Ilham et je cherchais un mascara et en fait ça me saoule, les mascaras c'est trop cher et en fait aujourd'hui je suis à un moment où je peux plus mettre 30 € dans un mascara et du coup j'ai cherché une alternative plutôt pas chère. Voilà, je voulais juste un mascara simple qui fasse juste des cils bien noirs, surtout que mes cils ont pas mal grandi grâce à l'huile de ricin que je mets dessus tous les soirs. On dirait une tarée. Oui, je me fais des cils. Et du coup j'ai acheté ce mascara noir, donc agréable d'ailleurs la couleur. Donc ça a coupé. Donc autre favori, la crème Nair, la cire Nair zone visage. Le kit caresse spécial visage. Alors je l'avais déjà acheté une première fois, je l'ai racheté une seconde fois, je le rachèterai toute la vie je crois jusqu'à ce qu'une mort s'en suive. Parce que je suis une grosse feignasse de l'épilage de sourcils, ça me fait chier de m'épiler les sourcils, ça fait mal en plus, la pince épilée je la trouve jamais. C'est une perte de temps, genre normalement on est censé s'épiler les sourcils genre tous les jours un petit peu en se réveillant, ça m'emmerde quoi, donc je laisse bien le truc pousser et je prends une bonne, le truc de cire et je le fais comme ça. Alors ok je suis un peu cinglée parce que la première fois que je l'ai fait je me suis ambiancée et je me suis épilé le sourcil là où il fallait pas, je me suis dit tant pis de toute façon je les redessine donc c'était pas un grand problème. Et en fait voilà avec le petit truc vous le chauffez et je l'ai placé juste en dessous, j'ai retiré, après je coiffe le sourcil vers le haut, je coupe avec un mini ciseau. Ah ouais non mais vous devriez me voir faire, je fais flipper. Les esthéticiennes auraient juste envie de pleurer je crois en me voyant faire. Ensuite je recoiffe le sourcil vers le haut et je coupe vraiment pour que ça fasse bien un trait net, bien droit et qu'il soit pas trop long. Et je m'en tape de toute façon de faire des trous puisque je mets du crayon. Donc voilà, et le principal c'est qu'il n'y ait pas des petits poils comme ça qui fassent Chewbacca again et voilà, que ça fasse pas moche quoi. Ensuite, ça coûte assez cher, je crois que c'est 7 €, mais en même temps, la dernière fois que j'en ai acheté c'est il y a genre un an, donc c'est quand même un bon investissement sur le long terme. Ensuite, favori toujours, je mettrai ce crayon à sourcils justement, une transition, qui est le numéro 3, le Matita Sopracciglia, donc c'est un crayon à sourcils, précision de chez Kiko et il est trop bien, pas trop sec, pas trop gras et la couleur est nickel pour mon sourcil, ça fait pas trop noir, quand ça fait trop noir c'est vite vulgaire. En tout cas surtout quand on a une couleur de cheveux comme la mienne et voilà je le mets en favori, il coûte pas des 1000 et des 100 et il est trop bien. Par contre c'est vrai qu'il s'use assez rapidement du coup parce que je l'utilise vraiment pas tous les jours parce que je me maquille pas, je me fais pas les sourcils, c'est très con, mais on va dire que quand je me prépare, je me pouponne un minimum, je l'utilise. Ensuite en favori je mets la crème qui sert à rien mais je la mets quand même parce que je la kiffe quand même. Alors c'est la minceur intensive de Yves Rocher, vous voyez ça a marché, je suis complètement mince. Donc l'action anti-cellulite, gel réducteur de Capiton, triple action, anti-cellulite, aminci avec le thé vert, donc anti-cellulite avec le café vert, aminci avec le thé vert et raffermi avec le Centella. Je connais pas. Voilà, hein. C'est une crème. Voilà, c'est une crème qui schlingue à mort parce que ça pue, mais alors. Je déteste l'odeur, j'ai l'impression que ça sent, vous savez, l'herbe sur lequel on marche là, je déteste l'herbe.
Et je l'ai payé, alors je l'ai eu moitié prix parce que je venais de faire la carte Yves Rocher, donc je crois qu'elle était à 20, elle était à 30 euros, à 29,99 €, quelque chose comme ça. Du coup je l'ai eu moitié prix. Que vous dire, je trouve qu'elle est efficace. Maintenant je sais qu'avec ces crèmes là il y a un effet un petit peu psycho quoi. Le truc c'est que comme je l'utilise tous les jours, matin et soir, non j'utilise pas tous les jours, je l'utilise quand j'y pense parce que souvent je fais qu'une fois par jour parce que j'ai oublié. Donc voilà, quand je le fais matin et soir, j'ai honte. Quand je le fais matin et soir, et puis heureusement, enfin en même temps, je sais pas, bon, moi je me masse beaucoup les cuisses parce que c'est vraiment là où ma cellulite est la plus visible. Vous savez, c'est la cellulite que même quand vous pincez pas, elle est là quoi. Vous la voyez la salope, elle veut pas s'en aller quoi. Je suis vulgaire. Voilà. Donc le petit tube là, si je me faisais tout le corps, il m'en faudrait 15 pour une utilisation. Donc merci bien vu le prix. Donc là je voulais vraiment essayer de savoir s'il y avait, avant de partir sur la somatoline qui est plus chère, je voulais être sûre. Et je pense en fait que je n'achèterai pas la somatoline non plus puisque de toute façon c'est encore un effet de mode, tout le monde en parle et ça me gave ces effets de mode sur YouTube. Je trouve ça un peu dommage en fait parce que bon, ça se comprend parce qu'il suffit qu'il y en a une qui dise qu'un produit est super, tout le monde veut l'avoir et si tout le monde dit que c'est super, bah, tout le monde veut l'avoir, hein, c'est l'effet mouton comme on dit. Mais le truc c'est que, c'est normal hein, mais le truc c'est que du coup quand tu regardes les vidéos, toujours les mêmes produits reviennent, voilà, les favoris c'est toujours les mêmes, t'entends toujours parler des Victoria's Secret, t'entends toujours parler des mêmes mascarades et... Je me mets aussi à la place des abonnés parce que je suis aussi abonnée, je suis pas que youtubeuse. Quand je vois que sur une vidéo il y a toujours les mêmes produits qui sont toujours les mêmes présentés, ça me saoule, je trouve qu'il n'y a plus d'attrait, c'est plus aussi intéressant que... C'est pareil la dernière fois sur... je digresse, hein. La dernière fois sur YouTube je disais que c'était dommage que les marques partenaires... C'était pas juste parce que je voulais absolument que le partenaire pense qu'à moi pour me faire tester des trucs, c'est pas cette démarche là. Mais les partenaires en fait ont tendance à contacter beaucoup trop de gens et du coup on se retrouve aux mêmes périodes avec 40 000 vidéos sur le même thème. Et je me mets à la place des abonnés parce que je le suis aussi, je me dis mince, enfin ça me saoule, enfin même si c'est des youtubeuses différentes, je me doute qu'elles vont avoir approximativement des avis similaires. Si un produit est bon, il est bon quoi. Mais ça me saoule de voir toujours les mêmes vidéos sur les mêmes produits. Et c'est là que je disais que c'était dommage, et j'ai même fait part aux partenaires VP Fashion notamment, je ferai une vidéo à propos de leurs extensions quand même, parce que j'ai dit que j'en ferais une et que je donnerais mon avis, et j'aurai un avis très objectif. Je leur ai tout simplement dit que c'était dommage de contacter 15-20 youtubeuses, parce qu'au final, nous, on n'est plus... Enfin, c'est plus agréable pour nous de faire la vidéo parce qu'on a déjà vu des gens en parler et puis finalement du coup on a l'impression de pas découvrir le produit parce qu'il suffit qu'il y en a une qui ait posté la vidéo avant, donc du coup on l'a forcément déjà regardé et en plus je me dis les abonnés ça doit les gonfler quoi de toujours avoir les mêmes partenaires. Du coup comment ils font pour savoir si le youtubeur ou la youtubeuse, enfin youtubeuse pour les extensions c'est mieux, ne raconte pas des bêtises et est honnête dans son argumentation et quand il développe, enfin quand la personne développe à propos du produit. Voilà, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment pas une démarche de dire je veux que mes partenaires ne me contactent que moi, parce que pas du tout, c'est pas ça. C'est que du coup, je trouve que c'est plus assez diversifié sur YouTube. On parle toujours des mêmes marques. Je vois quand il y a les collections de MAC qui sortent, pendant une semaine, on a des vidéos que sur les collections de MAC et on revoit toujours les mêmes produits, ce sont toujours les produits épuisés et c'est gavant, c'est dommage et je trouve qu'on devrait peut-être un peu plus diversifier les choses. Maintenant voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça n'empêchera pas aux gens de faire des vidéos et heureusement, mais c'était juste pour expliquer par rapport à mon statut pourquoi je disais que c'était dommage que les partenaires fassent 50 000 partenariats parce que ça n'a plus d'intérêt, voilà, c'est pas une question d'exclusivité, rien de là, loin de là, je suis pas du genre à dire moi je veux l'exclusivité, mais je pense surtout que l'intérêt de YouTube c'est la diversification, la diversité, c'est que ce soit diversifié et en ce moment je trouve que ça l'est pas du tout. Voilà, je m'ennuie un peu dans YouTube, je trouve qu'il y a toujours les mêmes trucs et je me fais un peu suer quoi. Donc voilà, donc ce produit là en fait je le mets dans les favoris parce que je suis en train de l'essayer et en fait je vois une petite amélioration qui est pas extraordinaire, faut pas rêver. Je pense que c'est surtout lié au fait que je masse. Par contre elle est pas du tout hydratante et ça c'est ce que je regrette parce que du coup quand on masse, c'est pas super agréable, en tout cas le produit est très très vite gobé par la peau et du coup c'est pas super agréable comme par exemple le beurre corporel auquel je suis habituée. Du coup je mets le beurre corporel après et je pense surtout que c'est le palpé roulé, le massage qui fait que voilà que j'ai un peu éclaté la cellulite. Voilà pour mes produits favoris. Non, je voulais vous parler d'un truc favori qui n'a absolument rien à voir, qui est un livre que je lis actuellement, qui est Une irrésistible envie de sucrer de Meg Cabot. Meg Cabot qui est une
un écrivain hein, qu'on connaît et en fait c'est mon amie Julie qui m'a passé ce livre. J'adore ce livre, c'est trop bien, c'est exactement le type de livre que j'aime, c'est genre le truc hyper girly et en même temps il y a un suspense et tout. Je conseille vraiment, là c'est un livre de poche, il coûte 6,50 €. Je conseille à celles qui cherchent, des fois on sait plus quoi lire, bah moi je me suis remis à la lecture et celui-là j'adore. Vraiment j'adore, il y en a plusieurs dans ce style-là et je conseille à toutes celles qui aiment tout ce qui est totalement girly. Et vraiment en dernier lieu, ce que je mettrais dans mes favoris c'est la palette front cover parce qu'en fait elle me suit partout et je trouve qu'il y a toujours de quoi faire avec il y a toujours de quoi faire avec les couleurs et en plus de ça il y a les highlights que j'utilise quand j'ai pas envie de me maquiller. Je frotte comme ça, hein, je mélange les couleurs, ça me fait un highlight. Je le mets sur ma paupière, un coup de mascara et ça me donne un effet bonne mine et c'est très bien comme ça. Voilà tout le monde, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.